numérique pour accompagner les femmes chefs d'entreprise, c'est le but de la plateforme digitale Interact qui vient d'être lancée au Sénégal. Pour celle qui est appelée Madame Digital, la plateforme va surtout servir à valoriser les femmes qui évoluent dans le secteur informel. Mariam Kamara-Diop, bonjour. Bonjour. Quelle est la genèse d'Interact? La genèse d'Interact, c'est partir du constat que les femmes ne sont pas visibles lorsqu'elles entreprennent. Elles entreprennent en Afrique, partout en Afrique, particulièrement en Afrique de l'Ouest, là où nous sommes. Elles entreprennent depuis longtemps. Elles sont présentes dans la classe active, mais elles ne sont pas visibles pour plusieurs raisons. Il y a des contraintes qui sont d'ordre socioculturel. Il y a des contraintes aussi qui sont liées à l'environnement qui ne facilitent pas en fait la participation des femmes dans cette économie, et on parle beaucoup de croissance, mais elle n'est pas, sous notre regard, elle n'est pas assez inclusive. Les femmes sont présentes, elles doivent être prises en compte, et le but de la plateforme Interact, c'est de leur donner un espace où elles seront non seulement visibles, mais elles seront aussi dans un réseau qui pourra les permettre d'aller un peu plus loin dans leur potentiel. Mais alors, la mise en réseau nécessite quand même, suppose qu'au départ, les femmes aient quelques notions d'informatique. Comment fait-on? Oui, alors c'est pour ces femmes qui sortent de l'informel. Oui, alors c'est ce qui est intéressant. Notre constat encore, c'est aussi qu'on n'est pas parti très loin en profondeur dans l'analyse de terrain. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites, il y a des experts, des institutions qui se spécialisent donc dans l'accompagnement des femmes, que ce soit en zone rurale ou dans les différents secteurs agricoles, etc. Mais ce qui est certain, c'est qu'avec la pénétration du mobile en Afrique, particulièrement en Afrique de l'Ouest, les femmes ont réussi à utiliser l'outil technologique tel que le portable, malgré que dans certaines zones, elles ne sont pas alphabétisées. Donc, lorsqu'elles ont accès aux outils technologiques, elles s'adaptent, elles adoptent de nouvelles attitudes et elles allègent leur charge de travail, elles sont plus productives, etc. On avait l'habitude de voir toujours, et on le voit encore aujourd'hui, dans nous les femmes qu'on a réussi à approcher à travers la plateforme, dans sa phase pilote, on a vu que les femmes utilisent leur réseau de groupements de femmes pour au départ commencer avec un fonds de départ et au fil des années grandir, etc. Mais on trouve que c'est pénible. Oui, c'est pénible parce qu'on voit, lorsqu'on parle aujourd'hui, l'Afrique en croissance, on nous donne des chiffres de forte croissance, mais on trouve que ça ne capture pas la réalité. Oui, parce que en restant dans l'informel, le poids économique des femmes, qui est malgré tout réel, oui, n'est pas pris en compte. N'est pas pris en compte. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que lors du lancement, on a eu un panel qui a permis de camper le décor. Ce panel, le premier panel, il y avait 3 panels. Le premier panel a permis à des experts, des économistes, des représentants d'institutions telles que la Banque mondiale, l'ancienne ministre de l'entrepreneuriat féminin et de la microfinance au Sénégal, l'économiste Yacine Fall, que je cite ici, et je remercie toutes ces femmes, qui sont venues, qui nous ont expliqué qu'en fait, même lorsque la femme s'occupe de la maison, de certaines charges, elles ne sont pas prises en compte, même lorsqu'on fait l'analyse pour dire il y a... dans les statistiques, c'est pas reconnu. C'est pas reconnu, exactement. Et donc, alors, on parle beaucoup de la microfinance, mais est-ce vraiment une panacée pour les femmes? Et encore une fois, il y a plusieurs idéologies, et moi je ne suis pas une experte ni économiste, ni experte sur ces questions, mais dans ma compréhension et par rapport à ce que j'entends de la part des femmes, elles se plaignent de l'accès à des financements qui leur facilitent une charge, et pourtant elles peinent. Les taux d'intérêt demeurent élevés. Les taux d'intérêt sont élevés, oui, exactement. Les possibilités, les lois, alors selon les pays, les lois aussi par rapport au code civil ne facilitent pas. Dans certains pays, la femme doit... L'accès au crédit. L'accès au crédit, souvent c'est plus facile pour un homme. Pour une femme qui est mariée, elle doit d'abord, pour ouvrir un compte, elle a besoin des signatures par rapport à son conjoint. Donc il y a différentes choses qui font que c'est pénible pour une femme. C'est beaucoup plus simple pour elle de rester dans l'informel. Alors que plusieurs analyses montrent que les femmes
remboursent mieux le Oui. crédit que les hommes. Absolument. Et lorsque ces analyses ont porté ces conclusions et ces recommandations, on a vu toute une levée des gros programmes qui sont axés sur la microfinance. Et j'aime toujours citer Madame Yacine Fall qui dit souvent la microfinance, oui, mais les femmes ne doivent pas être campées comme des micro-citoyennes. Elles veulent aussi avoir accès à des fonds plus larges. Elles ont montré qu'elles peuvent gérer des fonds, elles sont responsables financièrement, économiquement. Il faut bien entendu la formation, il faut l'accès aux outils. Et quand vous dites que est-ce qu'elles peuvent aujourd'hui accéder à l'informatique, vous savez, en 30 ans, les femmes, elles ont des enfants, elles fondent des familles. Elles essaient de donner la chance à leurs enfants d'aller plus loin qu'elles ne l'ont été. Et je peux citer une des femmes que nous avons interviewées, qui est dans notre plateforme, qui s'appelle Seina Boussadi, qui est sénégalaise, qui est une femme qui a commencé dans les années 80, 30 ans dans le commerce import-export, qui a commencé avec 50 000 francs CFA, qui aujourd'hui a ses enfants, qui fait travailler toute une branche de sa famille à travers son magasin, sa société qu'elle a. Une petite PME familiale. Une petite PME familiale. Sa fille utilise les réseaux sociaux, l'aide à travers l'Internet pour pouvoir passer en ligne des commandes. Elle ne le fait pas elle-même, mais on ne peut pas dire que parce qu'elle ne peut pas utiliser l'Internet, qu'elle ne peut pas avoir dans son environnement des employés qui peuvent justement... Elle sait aujourd'hui que c'est important d'avoir... Alors, mais comment rendre plus visible et augmenter les capacités des femmes afin qu'elles soient autonomes financièrement? Parce que l'objectif, c'est ça. Exactement, exactement. Je pense que nous jouons notre partition. Notre intention et notre mission à travers la plateforme, c'est d'abord de créer un espace qui va être visible. On a la capacité de pouvoir attirer les décideurs, attirer les médias, attirer les institutions d'aide au développement et bien entendu les politiques publiques et les programmes publics, donc l'État, pour pouvoir écouter et voir concrètement des histoires de vécu, de parcours et des problèmes réels. Ce n'est pas que ça n'a pas été fait, mais on pense que la manière dont c'est fait... On peut encore faire mieux. On peut mieux faire, exactement. Mais quelles sont les pistes justement pour mieux les accompagner? Parce qu'on sait que le Sénégal est souvent cité en exemple en matière de microfinance, mais on l'a vu tout à l'heure, vous veniez le dire, ce n'est pas, la panacée pour les femmes parce qu'elles ont toujours beaucoup de mal à rembourser les crédits vu les taux d'intérêt. Mais comment mieux les accompagner? Quelles politiques peuvent être mises en place? Alors, nous avons écouté, nous avons observé, nous avons regardé un tout petit peu le secteur et nous avons été conseillés. Comme je vous l'ai dit, nous avons des experts qui nous présentent un tout petit peu les acquis, mais aussi les défis. Et bien entendu, il y a des fonds d'investissement dédiés spécifiquement aux femmes qui peuvent être mis en place, qui peuvent cibler, et puis qui peuvent cibler la versatilité de la femme commerçante. On ne peut pas cantonner la femme, quand on dit la femme entreprendre au féminin à l'ère du numérique, on veut mettre dans la discussion, dans la problématique, le fait qu'il y a une économie numérique grandissante et qui propose des atouts qui peuvent bénéficier des femmes. Donc l'idée, c'est de dire certaines pistes de solutions qui ont été essayées mais qui n'ont pas pu produire des résultats, c'est créer des fonds qui vont spécifiquement cibler les femmes, qu'elles soient en zone rurale, qu'elles soient en zone urbaine, qu'elles soient jeunes, débutantes, ou qu'elles soient une femme qui a déjà un parcours mais qui a besoin d'aller plus loin que là où elle est. Donc les fonds, pour moi, c'est primordial. En Afrique francophone, les femmes souffrent encore plus d'accès au financement. Alors déjà, elles ont des problèmes, des difficultés à pouvoir avoir des accès au financement parce que certainement, elles n'arrivent pas à communiquer, à vendre, à faire des stratégies de marketing, à pouvoir faire tout ce qu'on fait lorsqu'on dit... Parce qu'elles travaillant dans l'informal, généralement, elles ont du mal à fournir les garanties qu'exige la banque. Exactement. On est dans des états, des sociétés de droit. Évidemment, il faut se plier aux règles qui s'imposent. Mais certainement... Mais au fond, est-ce qu'elles veulent vraiment sortir de l'informel? Parce que pour elles, il y a un risque. Bien sûr quitter l'informel pour passer à des structures connues, enregistrées, c'est s'exposer à des taxes. Oui, mais... Celles que nous l'avons, encore une fois, en écoutant les femmes, celles qui sont dans le commerce depuis un moment, vous disent
le marché change. À l'époque, je n'avais pas besoin même de la banque pour faire un prêt parce que je pouvais prendre 2-3 containers, je ramène et Parce qu'il y a le système parallèle qui marche aussi, celui des tontines, Exactement, exactement. Mais qui est une source de financement non négligeable. exactement. Mais aujourd'hui, alors on a remarqué que les femmes qui sont plus âgées priorisent la mise en réseau, le réseautage, donc à travers les groupements de femmes, les tontines. Et elles-mêmes, elles disent, on ne peut plus faire comme on faisait avant, on est obligé d'aller vers les banques parce qu'il faut, pour pouvoir vendre plus, acheter plus, on a besoin d'accompagnement parce qu'il y a l'économie a changé depuis les années 80 ou 90. Donc les femmes elles-mêmes veulent sortir de l'informel. Mais lorsque l'environnement n'est pas favorable, bien entendu que c'est plus simple pour une personne de se dire, bah, écoutez, je préfère travailler à partir de chez moi ou je préfère travailler dans ma petite boutique de façon assez informelle parce qu'après tout ça, toute la paperasse, c'est compliqué. En plus, je vais faire que de payer des impôts, etc. Donc je pense qu'il faudrait qu'il y ait des politiques beaucoup plus sensibles. Ce n'est pas que ça n'a pas été fait. Hein. Le problème, Mieux adapté aux réalités mieux des adapté aux femmes. réalités. Parce que toutes les études le constatent. Les femmes ne sont pas forcément mieux loties aujourd'hui en termes d'autonomisation économique. Elles ont avancé en termes d'acquis comme leur participation politique. On a un leadership féminin africain qui s'affirme de plus en plus. On pourrait encore faire mieux. On peut exactement, on peut beaucoup. À mon avis, on peut mieux faire lorsque surtout, alors pour moi qui viens du secteur, oui, du développement, mais aussi du secteur de la communication, je vois les sociétés ailleurs, je vois les exemples dans d'autres pays, du Sud d'ailleurs, et pas forcément des pays du Nord. Je me dis, alors si aujourd'hui, en 2016, on entend des histoires qui allient donc une volonté politique de l'État, qui montrent qu'il y a le secteur privé qui s'associe avec l'État pour proposer des espaces innovants. Partenariat public-privé, Exactement, comme on dit mais aujourd'hui. pourquoi est-ce qu'on ne presse pas plus dans nos sociétés à nous, dans nos économies à nous, particulièrement dans un pays comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, qui quand même sont en train d'aller dans le bon sens en termes de croissance économique. Mariam Camara Diop, dans une vie antérieure, vous avez travaillé pour une femme qui avait lancé une très belle initiative, Les femmes comptent pour la paix en Afrique de l'Ouest. 3 ans plus tard, les femmes sont-elles vraiment impliquées dans les processus de paix? C'est une question oui et non. Oui, parce qu'il y a eu vraiment des avancées. Dans le cas du Mali, dans le cas du Cameroun, au Nigeria, les femmes se sont impliquées dans les tables de négociation de paix par rapport à certaines décisions qui ont été prises. Mais effectivement, elles continuent à réclamer leur place. Et donc, ce n'est pas assez, ce n'est pas suffisant là où nous sommes aujourd'hui pour leur implication. Merci Mariam Camara Diop. Merci.